aborde un peu la forme, plutôt aérée, de la couleur, une page, 2 pages. Ce sont des questions qui reviennent régulièrement. Couleur, je dirais, ça dépend des métiers. Il y a des métiers où on se doit, on va dire, d'être un petit peu plus classique. Et puis des métiers où effectivement il y a plus de créativité, où là on peut effectivement faire jouer la couleur. Aéré, oui, ça me semble indispensable, parce que si c'est trop... Enfin, si on n'a déjà pas envie de le lire, c'est vrai que ça... S'il y a trop d'éléments, en fait, il sera effectivement mis à la poubelle sans... Sur la couleur, moi j'ai un avis tranché. J'ai un avis tranché, voilà. Il y a franchement très peu de métiers où on peut se permettre la couleur. Même le secteur de la communication, on voit quand même beaucoup de choses qui partent en effet un petit peu à gauche et à droite. Le souci du métier de la communication, c'est que bien souvent, les gens qui recrutent en fait pour la communication ne sont pas des communicants, ne sont pas des gens issus du métier de la communication, et ça peut être bloquant. Voilà. Donc, je resterai même pour des gens du secteur de la communication qui sont voués à être potentiellement recrutés, à faire malgré tout assez simple. J'en parlais tout à l'heure, mais vous n'avez pas répondu. 1 page, 2 pages, 3 pages? Le schéma idéal, c'est 1 page. Je comprends que sur certains profils, des gens qui ont de grandes expériences professionnelles, des compétences assez fortes, on peut passer à 2 pages. Pour le coup, il faut que ça soit riche d'enseignements, riche de lecture, et qu'on soit, à mon sens, capté et captivé. Il faut réellement que les 2 pages nous apportent une lecture, je dirais, enrichissante. Voilà, à la fin de la lecture, on se dit waouh, là on a un profil, voilà, ça tape. Voilà. Mais pas plus de 2 pages. Mais pas plus de 2 pages, pas plus de 2 pages. Hobby, pas hobby? Est-ce qu'on les met, ces fameux hobbies, ces fameuses passions? Moi, je dirais oui, parce que ça permet d'avoir une vision du candidat qui va être autre, au-delà de ses compétences, mais en mettant des hobbies qui soient en fait, qui soient pas des hobbies cinéma, on va dire traditionnels. Cinéma, lecture, théâtre. Voilà, qui soient des passions ou vraiment des choses qui vont sortir de l'ordinaire en fait. Quelque chose qui raconte une histoire de la personne qu'on s'apprête éventuellement à rencontrer. À recruter, ouais, c'est ça. Il faut réellement que ça soit une passion, qu'il y ait de l'argument, et puis surtout que quelque chose qui vous passionne. Alors là, c'est intéressant parce qu'on déborde sur un autre débat qu'on aura sur effectivement l'entretien de recrutement. Et que se passe-t-il dans les entretiens de recrutement? Et du coup, les hobbies, effectivement, font partie des étapes importantes de l'entretien de recrutement parce qu'ils permettent justement de raconter une histoire, ils permettent effectivement de créer du lien, éventuellement, avec le recruteur. De faire matcher des équipes aussi. Voilà, exactement. Et puis, il permet aussi, du coup, de dire qui on est en dehors du travail, ce qu'on fait, et quel perso on va amener, effectivement, dans l'entreprise, quoi. Et pour le coup, de découvrir une personnalité, et de recruter, là, pour le coup, une personnalité, et à travers, justement, cette présentation de hobby, d'avoir quelqu'un qui va nous renvoyer, en fait, sa personnalité, sa présentation, et parfois d'avoir juste à poser 2-3 questions complémentaires sur ses compétences techniques, mais d'avoir suffisamment de présentation de par son hobby, de ses qualités en fait personnelles, et pour le coup d'être banco en fait sur tout le reste. Et en fait, si on a posé les bonnes questions et qu'elle s'est bien présentée en fait sur son hobby, moi ça m'est arrivé, en fait la personne fait l'affaire, et au premier rendez-vous, de par sa présentation sur son hobby, c'est bon. Le CV idéal probablement n'existe pas, mais néanmoins il y a quand même des règles à respecter. Celles sur lesquelles on vient effectivement d'échanger, mais que le CV, en tout cas, doit effectivement ressembler au candidat. Voilà, il doit être authentique. Il doit effectivement être le reflet exact de ce qu'est la personne et de la personne qui va se présenter en entretien de recrutement. Ne pas mentir sur son CV? Non, non. Et surtout de savoir le présenter. Parce que aussi, on a parfois des candidats qui arrivent avec leur CV et qui balbutient en fait à la présentation en fait de leur CV. Et voilà. Donc il faut être à l'aise avec son CV. C'est tout simplement en fait de savoir présenter ses compétences. C'est ça. Et donc si le CV est lu et de dérouler naturellement, on aura un document qui sera, nous aussi, voilà, en termes de recrutement, quelque chose qui sera facile à analyser. Voilà ce que l'on a. Et ça, c'est un CV idéal pour le coup.
On a dit qu'il n'existait pas le CV idéal. Voilà. Une présentation idéale du candidat. Présentation idéale. Aurélie, merci. Cyril, merci. Merci. Et puis à bientôt pour le prochain débat de Source Recrutement.